Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi matin, j'espère que la fin de semaine a été bonne, que vous avez eu le temps de vous relaxer, de vous reposer pour être frais et dispo en ce lundi matin. Et évidemment, comme on le fait à tous les débuts de semaine, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup, M. Jean-Marc Chaput. Il y a quelques mois, j'ai vu à la télévision une entrevue avec un docteur, je crois qu'il venait de Paris, il venait de France en tout cas, Marc Zaffran, un médecin de médecine générale, et qui a dit des choses assez renversantes. Il a dit par exemple, la démarche thérapeutique, c'est écouter. C'est pas conseiller, c'est écouter. Et pourtant, combien on écoute dans la vie? Pourquoi c'est écouter la démarche thérapeutique? C'est parce qu'elle est versée vers l'autre. Elle se dirige vers... Écouter l'autre, c'est dire à l'autre, t'es important. Je t'écoute parce que t'as quelque chose à me dire. Pas entendre. On entend des tonnes de choses, on a des bruits plein les oreilles. On n'écoute pas. Mais écoutez profondément, à l'intérieur. Écoutez quelqu'un qui te dit comment il souffre. C'est pas le point de départ. C'était pas tout ce que l'abbé Pierre faisait avec ces pauvres qu'il essayait de réhabiliter. C'est pas ce que faisait Mère Teresa aux Indes, écoutez. Mais c'est pas ce que faisait surtout, il y a 2000 ans, dans ce petit pays qui s'appelait la Palestine. Un gars qui écoutait. On a repris les paroles. L'Évangile, il parle beaucoup. Mais avez-vous l'impression que c'est juste des paroles? C'était juste des paroles qu'il disait, mais il écoutait des grands mots. Il écoutait les gens. Pourquoi on a peur? Pourquoi on n'écoute pas un enfant? Un enfant qui pleure et qui dit que ça fait mal. Bien oui, confirme, ça fait mal. Un enfant qui regarde les gâteaux dans un buffet et qui dit « Sacrifice, ils sont beaux les gâteaux » et qui mangerait des yeux. Au lieu de lui dire « Non, faut que tu manges toute ton assiette avant d'en avoir ». Pourquoi? Pourquoi casser le plaisir? Écoutez les gens. Remarquez, j'ai entendu dire dernièrement qu'on enseigne toujours ce qu'on ne peut pas faire. Prenez-les pour dit, c'est Jean-Marc. J'écoute mal des fois. Mais j'essaie de corriger. J'essaie de dire, il faut écouter l'autre. Et surtout dans les professions libérales, ne pas avoir peur de demander aux gens comment ils sont. À la suite de grandes catastrophes, les psychologues passent des heures à écouter les gens. Pas à leur dire quoi faire, à les écouter. On a donc tendance à toujours avoir la recette, alors que chacun de nous a sa recette. Dans l'Évangile, ce qu'on nous a enseigné, c'est cherche donc ta recette. Écoute. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Vous le savez comme moi, on connaît tous Sœur Angèle pour sa réputation de toujours avoir ce sourire incroyable, peu importe la situation. Moi, je la connais déjà depuis plusieurs années. J'ai la chance de la côtoyer régulièrement, évidemment. Et ce qui est beau avec Sœur Angèle, c'est que peu importe les problèmes qu'elle a pu vivre, elle a toujours réussi à rebondir d'une façon incroyable. Et un jour, je lui ai demandé son secret. Je lui ai dit, Sœur Angèle, comment ça se fait que vous êtes toujours capable de rebondir devant les épreuves? Et elle me dit, Sylvain,
c'est la prière. La prière que je fais tous les matins avant de m'engager dans toutes sortes de choses que j'ai à faire. Et elle m'avait dit cette phrase, et c'est le titre de du nouveau livre qu'on a fait ensemble, « La prière est mon paratonnerre ». Vous allez voir un livre rempli d'espérance. Et elle nous raconte comment elle a vécu, parce que oui, c'est sûr que quand on vit un cancer comme elle a vécu, c'est extrêmement difficile, mais la prière de milliers de personnes l'a aidé. C'est un livre qui est rempli d'espérance et il vient aussi avec le CD audio. C'est avec un don de 25 $ pour un et 40 $ pour deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. Je vous invite à venir nous visiter. D'ailleurs, on est plus de 20 quelques mille personnes maintenant qui se rassemblent grâce à cette belle technologie qui est Facebook. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Notre passionné de la parole de Dieu aujourd'hui nous proclame la parole d'Évangile, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint-Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. Ah, regardez ça, c'est beau, hein? J'ai trouvé ça tellement beau. Après avoir achevé tout son discours devant le peuple, c'est le discours sur la montagne, OK? Jésus entra dans une ville de Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine avait un esclave auquel il tenait beaucoup. Celui-ci était malade, sur le point de mourir. Le centurion avait entendu parler de Jésus, alors il lui envoya quelques notables juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, celui-ci le suppliait. Il dit, « Il mérite que tu lui accordes cette guérison. Il aime notre nation. C'est lui qui a construit la synagogue, etc. » Et Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était pas loin de la maison du centurion. Quand le centurion lui fit dire par ses amis, à travers d'autres mondes, « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais toi, je me suis senti, mais moi-même, je ne me suis pas senti le droit de venir te trouver. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi qui suis un subalterne, j'ai des soldats sur mes ordres. Je dis à l'un, il va et il va, à l'autre, viens et il vient, à mon esclave fait ceci, il le fait. » Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et se tourna vers la foule qui le suivait. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. De retour à la maison, les employés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons cette belle parole de Dieu. Donc, moi, en regardant cet évangile-là, je me suis posé, bon, c'est beau, tu sais, puis qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Mais ce qui m'a marqué, c'était le centurion. C'est drôle, hein? C'est pas Jésus, c'est le centurion. Le centurion qui envoie des personnes vers Jésus. Parce que, moi j'ai remarqué que c'était, le centurion là, avait un respect incroyable. Parce que il dit, si je m'avance, un centurion romain, puis si Jésus a une relation avec, le touche ou quoi que ce soit, Jésus va devenir impur, puis il ne pourra pas aller à la synagogue, parce qu'il s'en allait enseigner. OK? Donc, la délicatesse du centurion. Ça fait que là, je regarde le centurion, puis je dis, mais qui est cet homme? La première chose, d'abord, c'est un centurion amoureux. Un centurion plein d'amour qui ne juge pas. Un centurion qui n'est même pas légal. Il n'y a pas les lois dans la tête. Puis pourquoi je suis capable de dire ça? Bien ça, c'est normal. Parce que dans la société, le centurion de l'armée romaine a un esclave. Donc, l'esclave n'a pas de droit. Il n'y a rien. C'est un déchet. Comprends-tu? Il n'a pas le droit de se marier sans demander la permission. Il n'a pas le droit d'avoir des enfants. Il n'a pas le droit de ci. C'est un esclave. C'est un rien qui sert.
OK? Il n'y a aucun droit. Puis même le centurion a le droit de vie et de mort sans poser de questions. Tu fais pas mon affaire, puis je te tue. Je te tue. Puis personne ne va l'achaler. Donc, tu vois-tu comment que le centurion, il avait... Puis pourtant, le centurion s'en va voir Jésus et il dit, j'ai un centurion que j'aime. Il a un amour incroyable. Donc, il ne regarde pas cette personne-là comme un esclave. Il le regarde comme un frère. Il le regarde comme quelqu'un d'important. Il le regarde comme une personne avec un cœur, avec un âme. Il le regarde là, d'une façon, là, tu sais. Puis là, c'est moi, ça m'a posé la question, quel est mon regard, moi, vis-à-vis des gens qui m'entourent? Puis, tu sais, il faut faire attention, des fois, on se prend pour d'autres, là. Ah, moi, je suis le curé, toi, t'es ici, puis tu regardes ton monde, là. Hey, t'as pas le droit de faire ça, là. OK? T'as pas le droit de regarder. On est des égaux devant Dieu. T'sais, on peut avoir des choses différentes, on peut avoir des jobs différents, on peut avoir plus d'argent, moins d'argent, t'es un pauvre, t'es un riche, pas grave. Peu important. Comment tu regardes l'autre? Tu le regardes comme ça, avec les yeux du cœur. Fait que moi, c'est la première chose qui m'a vraiment demandé, là, où que le Seigneur nous amène dans un commandement nouveau, qui disait, tu aimeras, sans condition. Donc, lui, là, il se prenait pas pour un maître, il se prenait comme chose, puis il avait à cœur, puis là, il était malade, puis il ne pouvait pas d'être indifférent à ça. Il aurait pu l'être. Il aurait pu dire, va-t'en, va mourir dans le coin, là, puis laisse-toi tout seul. Il a jamais... Non, il l'aimait. Il l'aimait. Moi, je trouve ça extraordinaire. Après ça, quand il va voir Jésus, tu sais, regarde, le centurion aidait les Juifs, etc. Puis il m'a dit au Seigneur, je suis indigne de te recevoir chez moi. Mais dis-moi une parole. Oh, t'en connais-tu cette parole-là? Hein? On l'a dit à la messe. Seigneur, je suis indigne de te recevoir. Je reconnais que je ne suis pas à ta hauteur. Je reconnais que j'ai des fautes. Je reconnais que je suis un pécheur. Mais dis-moi une parole. Seigneur, ta parole à toi, elle est tellement forte. Hein? On en a parlé, là, je pense, il y a une couple de semaines. Là. Ta parole est tellement forte que je sens que tu m'aimes. Donc, je sens que c'est toi qui me rends digne. C'est toi qui m'ouvres ta porte pour que je puisse entrer chez toi. Puis c'est pour ça que moi, je dis chez nous, je vous le dis tout de suite, tout le monde, quand je ouvre la porte, je dis, vous êtes tous les bienvenus à cette église. Vous êtes tous les bienvenus à cette communion. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'ouvrir la porte. Il veut transformer ton cœur. Il veut te donner ce qu'il y a de plus beau, son amour. Laisse-toi aimer, donc bien le voir. Donc, je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. Continuons notre objectif de l'année. Gratitude, apprenons à dire des merci aujourd'hui, ne serait-ce que pour la vie que le Seigneur nous prête, et apprenons aussi à ne pas juger personne qui est autour de nous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. Oui, j'ai eu peur. C'est que quand tu décides de quitter ce milieu, tu deviens une espèce d'ennemi. Tu as des ennemis de partout. C'est que le groupe dans lequel que tu étais, ben, ils t'en veulent, vont chercher à s'en prendre à toi. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.